Bonsoir à tous les amis, j'espère que ce soir vous avez envie de danser parce que nous vous parlons d'un bal, le bal des hypocrites, la danse du Sénat et de l'Assemblée nationale, la commission paritaire mixte. Oui, nous allons vous parler de loi immigration. Nous allons vous parler de la NUPES qui a réussi à célébrer il y a à peu près une semaine maintenant le rejet d'un texte qu'ils qualifiaient eux-mêmes d'extrême droite pour avoir le droit maintenant de voir dans cette même CMP un texte qui, d'après leur dire, maintenant doit être d'ultra turbo-droite, probablement voté d'ici quelques jours. Je suis comme toujours accompagné de mes acolytes habituels, Didier et Gérard, qui ont, je pense que vous le savez déjà, un avis plutôt tranché sur la question. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu nationalistes, identitaires et qui attendaient de... Il y en a peu sur la chaîne. Hein. Patriotes. Très peu. Non, mais non, voilà, il y en a pas. Non, mais même en dehors, même de gauche, je m'en fous. Je pense qu'il y a quand même des gens qui se plaignent un peu de l'immigration ambiante. Même des gens peut-être des fois d'origine immigrée. Hein. Ça veut rien dire. C'est juste qu'on est quand même, on a quand même un sentiment depuis quelques années. Un sentiment, oui. Une dizaine d'années, plus qu'un sentiment, certains. Que la France est une espèce de passoire d'immigration. Un moulin. Et qu'en fait, pour une fois, il y a une espèce de loi qui finit par émerger de cette espèce de centro-gauchisme. Et donc en fait, moi, je l'ai pris comme un petit... Ok, c'est bien, c'est une petite étape. Donc, à la limite, si j'avais été un député du RN ou autre, j'aurais peut-être accepté le mec d'entrée, j'aurais été député du RN, voilà. Non, mais je veux dire, non, mais parce que évidemment que la NUPES, ils vont être contre, sont tous... La NUPES. La NUPES, dès que la NUPES va avoir un petit projet d'immigration qui commence à s'enhardir, on va dire, ils vont évidemment qu'ils vont être contre. Eux, c'est sûr. De toute façon, ils sont dans leur espèce de média. De toute façon, oui, non, c'est contre. Il faut une immigration complète. Non. Là, on a quand même un espèce de recul. L'État finit hein, après des années, même si c'est un retard absolu, finit par avoir une espèce de once de déplacement vers. Bon, peut-être que finalement, une fois qu'on a pris tout en compte, éventuellement, j'ai écouté à gauche, j'ai écouté un peu à droite, et il semblerait que peut-être, après rapport et surtout concertation de l'ensemble des personnes concernées, dans la mesure, bien évidemment, d'une consultation restreinte sur la base du comité économique et social. De ta mère. Du Conseil d'État, bien évidemment. Merci de le rappeler, Gérard. Dans, bien évidemment, les limites de l'État de droit, il semblerait, pourrait partiellement avoir une potentialité de l'éventualité d'une infime défaillance. Je n'insisterai jamais sur le caractère quasi infinitésimal de la potentialité que je vais vous dire, mais du micron. Mais voilà, c'est rien, mais éventuellement, et là je sais que ça peut paraître un peu dingue pour les gens chez eux, mais qu'il y aurait un début de rapprochement, et je parle même pas de causalité, mais une corrélation infime et éventuelle entre. Et attention, parce que là, vous savez, je sors de mes gonds un peu. Hein. Ah ouais, là tu oses, là. L'immigration. Oula. Et... Le mot est lâché. Oula, le mot est lâché. Et... On sait pas, Shadow excusez-nous. Et là, je vais le dire. Au grand lézard de YouTube. Et éventuellement, dans la mesure, bien évidemment, d'études complémentaires, parce que c'est un travail qui est... Mais nous pourrions faire une erreur. Voilà, et surtout... On peut se tromper. La marge d'erreur. Errare humanum est. Et voilà, j'en perds pas mon latin. C'est-à-dire que je reste droit dans mes bottes. Voilà. Une belle vue de France, Calme avec les bottes. Les bottes. Non, en tout cas, tant que le bruit des bottes n'est pas là, tout va bien. Alors, oui, l'éventualité pour ceux qui ont la ref. je dirais pas de problème, parce que problème, le terme est déjà connoté, mais qui aurait peut-être entre cette immigration et le sentiment, un début de sentiment qui existerait chez une partie de la population
il y aurait peut-être quelque chose. Voilà, voilà, je sais que c'est un peu cru, mais j'ai pas peur de le dire. Attention, qui aurait pour conséquence peut-être un Non, début. non. Oula, Ça, oula. non. On se désolidarise. Non, moi je l'approche pas. Attends, Facho, désolé, non, désolé. c'est un malade ce type. Mais t'es un C'est malade, ton toi. pote, putain, c'est un Je sais pas malade. avec des trucs de cochon. C'est un dingue. Pardon, de Oh, non, cochon. Non, mais peut-être Non, une infinité de régularisation d'immigration. J'ai pas compris. De régulation. De réguler. J'arrive pas à dire. Les gars, régu quoi Qu'il y ait une régulation de l'immigration. De quoi? Non, Non. ça non, écoute, je recommence. On n'a pas dit ça. Il y aurait éventuellement. Putain, Non, rien à mettez en voir. commentaire si vous voulez buter Michel, parce que nous on a envie. Mettez-le en commentaire. Non, mais c'est clair ce qu'on a dit. S'il y a un Pourtant. commentaire qui dit but Michel et qui est Oui, qui a 100 on likes, le lui bute en faites direct. pour la On le prochaine bute. vidéo. Alors, je vous assure, ça va aller Ouais. vite. Non, parce qu'il faut pas non Et plus. je crie pas. Et je suis sûr que- Non, attendez. Ah, allons-y. Non, mais alors, pour aller dans ton sens. Je sais même pas ce que je voulais dire. Pour aller dans ton sens, moi je suis pas pour qu'on bloque l'immigration. D'accord, ok. Je suis juste pour qu'on change d'immigration. Ah, bah ça. C'est-à-dire que moi, en immigration, je veux des Allemands. Des Autrichiens. Non, mais c'est chiant. Attendez, en tant que regroupement familial, des Autrichiens. Et parce que je vous vois arriver, ouais, il prend que des Européens, non, et des Japonais. Ah, merci. ça c'est bien. Un peu d'exotisme. Parce que Mais toi, t'es un peu pour la créolisation, toi. mais moi je suis pour qu'on mélange des Français avec des Suisses français, des Italiens du Nord, des Allemands sur et des Japonais du Sud et du Nord. Comme je vous comprends, monsieur Girard. Même, je pense que pour en revenir à l'épisode précédent, tu serais même pour Miss Créolisation. Ah, écoute, c'est un sujet qui est terminé. Je pense qu'on devrait revenir sur la volonté de germanisation de la France. Hans qui est en régie, qui nous accompagne, Ah, Hans. qui est un Allemand parfaitement intégré. Hans. Qui, bon, chez Il est un peu lui. spécial. Non, mais il a un peu ses propres musiques et ses propres traditions. Il est comme il est. Mais Faut pas les Hans, juger. t'es un modèle d'assimilation. Je rappellerai à nos détracteurs qu'il n'y a pas de culture inférieure. Et si Hans a choisi l'option germanique, personne ne doit le juger pour ça. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et on ne Mais- le jugera pas par. Et attendez, parce que et certains alors, ancêtres jamais. faisaient partie Et d'un- Jamais, Ah, jamais, voilà. jamais, Et pour faire preuve jamais, de grande tolérance, parce que je jamais. les déteste, je suis prêt. Tu détestes des gens, toi? Oui, non, alors j'avoue qu'il y a un peuple. parce Non, que- il y a un sentiment de détestation. Voilà, il y a un Attends, Il y a un sentiment, sentiment. On est sur un peuple, là? Un peuple détesté? une nation Les lézards, historiquement. les lézards. Moi, c'est ceux des lézards. Non, mais pareil. Moi, vraiment, on est. D'accord? Dites-le en commentaire si vous détestez les lézards. J'aime pas trop les lézards. Tout ça pour dire qu'il y a un peuple que je suis prêt, tu vois, pour vous dire à quel point c'est moi le modéré. J'ai tellement peur. C'est moi le modéré à cette table. Ah, je suis comme ça. Moi, je suis prêt à accepter dans des quotas que pour certains postes, pour des postes en tension, genre des liquidateurs judiciaires, des trucs comme ça, des Néerlandais. Je suis prêt à accepter des Néerlandais. Voilà, pour des postes en tension, les trucs comme ça, des Néerlandais, je suis prêt. Non, alors que je les aime pas. Directeur RH, liquidateur judiciaire. voilà. Ouais, on est d'accord. Alors que je les aime pas. Donc, vous voyez, pour vous dire que c'est moi le plus modéré dans cette histoire, je suis un peu le côté social. Je suis prêt à accueillir. Non, tu peux pas privilégier une ethnie sur une autre. Non, c'est pour des postes en ça tension. dépend. Parce que attends, quand je mais parle ça dépend, avec là, des je suis pas liquidateurs, d'accord. ils me disent, moi, il Je suis faut pas des d'accord. Néerlandais. Voilà. Donc moi j'écoute les patrons. Les patrons, ils ont. Non, mais c'est. Voilà. Un liquidateur, tu veux un néerlandais. Un garagiste, tu veux un portugais. Mais ça et ça, je suis désolé. C'est pas du racisme. C'est le marché du travail. C'est la réalité de l'économie de notre pays. Garagiste portugais. Allez, alors, moi, je le dis. Hein. Ben, Portos et compagnie. Ils ont de l'or dans les mains. C'est Moi, je veux un De garagiste. l'huile. Mais oui, de Moi, je veux un garagiste allemand, moi. ma Bentley. Parce qu'il la connaît cette histoire. Ma Bentley, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est fou, lui. Oui, il est arrivé quoi à ta Bentley Massacré. Oui, massacré. Massacré. Par un portugais. Non. Non. Sauvé par un Portugais. Sauvé par un Portugais. Bah, Audi, je veux que ce soit en allemand. Après, c'est vrai que l'ingénieur mais toi, allemand. voilà. Non, mais moi, c'est vrai que j'ai envie. Mais l'ingénieur allemand, il a pas de garage. Gunther, il fait pas ça. Mais non.
Merde. Il est avec sa poule à Dortmund, il a d'autres trucs à foutre que changer ton FAP. Bah oui. Putain, me parle pas. Il a d'autres choses à foutre que changer ton FAP, Gunther. Désolé de te le dire, Didier. Bon. Sinon, la loi immigration. Mais on en parle, on parlait des métiers, on parlait des métiers. On parlait des métiers en tension. Les liquidateurs. Moi, je suis en tension. Les liquidateurs, c'est en tension. Les Il y a garagistes, pas- compétents, les vrais, les bons garagistes. les- Pas les mecs qui ont le boîtier et puis ils te disent ça marche pas. Ça, je parle pas. Moi de ça. j'entends tout le temps, il manque des ingénieurs. Les Allemands, ils peuvent venir. Non. non, c'est bon. Non, voilà, les Allemands, les Italiens du Nord. Non, mais en plus, alors, ce qui est bizarre sur cette chose, c'est qu'en ce moment, c'est en commission mixte paritaire. Mixte. Mais mixte, pour moi, j'ai vu, il y a que des Français. Donc en fait, c'est Et- une commission mixte en non-mixité. Voilà. Et ça, ils le disent pas. Et paritaire, j'ai vu plus Pas d'hommes que de femmes. C'est pas du tout paritaire, t'as tellement raison. Et commission, j'ai vu personne aller aux toilettes. Ah, putain, j'avais pas le. Il y a les Non, trois. mais, Il y a ouais. les trois. Donc en fait, elle est. Comment dire? Elle est caduque. C'est cool. Michel, j'ai pas la ref. La commission. Je suis allé Mais Faire les commissions. faire Et- la Non, mais petite j'ai la ref commission. au bout d'un moment. J'ai la ref au bout d'un Merci. moment. Ouais. Ah, donc t'as la ref, mais plus sur tard. le coup, Michel, j'avais pas. D'accord, non mais voilà, tout le monde là maintenant, voilà, c'est une bon, pas dingue hein, mais c'est juste que voilà, il y en a donné deux, il fallait le troisième, Oui. jamais 203, Voilà, jamais les trois mousquetaires. les trois mousquetaires, Athos, Carba et Jean-Pierre. Gaspard. Gaspard, pardon. Désolé. Non, c'est pas grave, mais c'est- je peux faire des erreurs. On est tous là pour apprendre ici. Putain, j'ai envie de sortir un nom d'une certaine consonance. Vas-y, je t'en Vas-y, prie. sors là. mais non. Vas-y. sors là. On a le droit. Attends, Oui, de sortir des noms à consonance maghrébine, c'est ok. Non, hein. non, mais bien sûr, j'ai le droit. Mais... Genre tu peux dire Toufik. Mais c'est Genre pas- personne va te, ça va. Ah, Toufik. putain, Toufik, c'était beau. Toufik, c'est pas mal. Hein. J'aime bien Toufik. Attends, pour en revenir à la loi d'immigration. Oui. Bah ça, là, c'est quand même, il y a quand même une corrélation. hein. Une corrélation. Ah bon Sur l'immigration. Et laquelle pouvez-vous Vous pouvez me le dire, monsieur? Oui. Je comprends pas le rapprochement que vous êtes en train de faire de manière pernicieuse. Sournoise. Ouais, pernicieux, sournois, ouais. C'est quoi? Vas-y, explique-moi le rapprochement. Entre le Maghreb et l'immigration? Entre Toufik et. Il y a aucun rapport. Non, mais je perds. Il y a aucun rapport entre le Maghreb et l'immigration. Je réponds pas parce que j'ai pas envie de me faire chier au montage. Quoi. Non, mais il n'y a pas de rapport entre le Maghreb et l'immigration. En tout cas, juste comme ça. Tu sais, c'est les mecs, c'est de Blast, là. Ils vont te dire, il n'y a. Ah, comment il s'appelait ce mec, là? Il y a une vidéo incroyable qui te fait. Du point de vue des sciences sociales, le racisme anti-blanc n'existe pas. Voilà. Oh putain. Je sais pas, elle était exceptionnelle. J'ai adoré. Vraiment, il te dit, ça n'existe. Enfin, c'est Mais vraiment, c'est bien, d'un non, point de vue mais- scientifique, ça n'existe pas. Ce qui est bien, c'est que là, d'un moment, ça marche plus quand même. Ça marche moins. Ça marche moins. Revenons-en à la loi immigration. 70% des Français sont pour. Ça, c'est un sondage qui est tombé. C'est clair, net, précis. Mais pour quel, alors, petite, pourquoi pour quelle version? Parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est encore un peu Ah, nébuleux. bah attends, c'est pas technique. Ils veulent qu'on. Qu'on durcisse. Voilà, qu'on durcisse. Bah voilà, Voilà. dis-le comme ça. Ils veulent qu'on soit plus dur avec les migrants. Qu'on arrête d'être mou avec le migrant. Tu vois? Que le migrant, vraiment, il arrive et qu'en face, il Et un est du truc dur. répondant, quoi. Parce que le migrant, c'est vrai, il veut s'amuser aussi. J'arrive pas à rebondir dessus. Ah bah, C'est dur, c'est. Oui, tu peux pas rebondir. pardon. Non, ouais, bon. Pour en revenir donc une 15e fois sur la putain de loi immigration. On ne fait qu'en parler, monsieur Didier, là. Moi, ce qui me fait délirer, c'est que en fait, la NUPS, comme tu l'avais dit, La tu NUPS. l'appelles, ils étaient. La nulle. Ils prennent ça comme la victoire absolue, tu sais. Ils ont pris ça comme Alors, une victoire. alors qu'en Tout à fait. Bon, que ce soit le RN, autre, tout ça, c'est qu'elle est pas assez dure, comme tu dis. C'est que c'est pas, on n'est pas sur le chibrax absolu. Non. On est sur une espèce de loi molle qui a des trous, qui en fait va laisser l'immigration inchangée totalement, et qu'en fait on a besoin de quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus dur, beaucoup plus réfléchi, parce que au final c'est des lois, ce qu'ils ont sorti, c'était quand même très basique. Hein. On est sur quelque chose
C'est très simple. Et on va pas dans la profondeur, on va pas sur justement cette espèce sur le jugement. Voilà. Moi, je Sur reprends... les sanctions. Parce qu'en fait, c'est facile de changer les lois si derrière elles ne sont pas. Je peux pas être plus d'accord avec toi que ce que tu viens de dire là. Vraiment, on est trop mou et on va pas assez en profondeur. C'est exactement ça. Exactement. Voilà, on en est. C'est ça. En fait, on reste. Et sur C'est un peu le problème de l'humanité, ça. C'est le problème numéro 1. Et notamment en France, où on fait pas assez d'enfants. Ah, ça, c'est un vrai problème, ça. Mais c'est bon, bref, vas-y, je t'en prie. Team premier degré. Moi, je parlais de dureté Non, mais c'est parce que il de essaye. sanctions pénales. Il essaye un peu Et de. vous avez l'air d'être de sanctions anales. C'est ça la team secondaire. Oh, C'est ça, voilà, les gars il stigmatise des communautés tout Putain. entières, là, ça suffit. Après, on passe pour. Moi, le jambon enculé. Non, mais en tout cas. Ah, c'est pas tombé. Oh, c'est pas tombé, les gars. Ça a été. Mais tu vois, vous voyez la stratégie tenue par d'autres. Mais Il faut que j'ai 46 verres. Un verre relativement noir. si maintenant on va un tout petit peu plus loin, est-ce que ce qui se passe actuellement avec la loi immigration, puisque là, le moment où on publie les vidéos, c'est qu'on est encore en grande discussion, et alors que le texte est en train de se durcir après un premier rejet, on a carrément des gens du Modem qui disent qu'en l'état, avec les quelques modifications qui ont été inspirées par le RN, ils ne le voteraient pas en l'état. LR. Non, mais le RN, mais le Modem a dit qu'il ne voterait pas le nouveau texte, machin. Enfin, tu commences à voir le Modem et l'aile gauche de Macron qui disent que les concessions qui ont été faites au RN rendent le texte pour eux invotable. Donc, est-ce que, et là c'est presque du fantasme, on pourrait pas éventuellement imaginer que Macron donnerait finalement du crédit à l'hypothèse de la dissolution? Si ça continuait à devenir ingouvernable, en tout cas que le Parlement n'arriverait pas à se mettre d'accord sur ce sujet-là, est-ce qu'on pourrait pas voir l'éventualité d'une dissolution? Non, j'y crois pas. Avec tout ce qui s'est passé avant et tout, toutes les machins, il va aller jusqu'au bout. Moi, je pense que Macron, il s'en tape. Ouais, il s'en bat. Lui, ça le fait rire. La loi, elle passe pas, il va dire ah, mais les oppositions sont nulles, elles votent pas un projet essentiel. Alors, et- petite question, est-ce que, moi je me mets à la place de Macron, stratégiquement, finalement, c'est qui le pire ennemi de ton camp pour la prochaine élection? Après, voilà, on pourrait se dire, oui, Macron, de toute façon, il ne peut pas se représenter, il peut se représenter 2 fois. T'as certains constitutionnalistes qui disent qu'éventuellement Macron serait tenté de démissionner 6 mois avant parce que du coup, ça s'appliquerait pas à la règle des 2 mandats. Mais mettons ça de côté, faisons comme si Macron voulait que son camp gagne à la prochaine élection, ok? Quelle est politiquement la meilleure chose à faire pour décrédibiliser ton adversaire politique principal? En France, historiquement, ça a toujours été de le mettre aux affaires, donc faire en sorte que le RN mette un Premier ministre. Ah, ça pourrait être une stratégie. Ouais. Ça pourrait être une strat. C'est ça, moi, que je vois. Tu vois, c'est finalement le Qui RN. a été. Jospin, ce qu'il a qui a tué, été c'est d'être gagné- Premier ministre. Qui a été gagné avec Jospin. Mais voilà. Donc, tu pourrais te dire, finalement, le RN, en plus, c'est un parti qui n'a pas vraiment au niveau national de bilan. Ils peuvent faire les redresseurs de tort, dire nous on ferait mieux parce qu'ils n'ont pas de bilan national. Pour les jeunes qui écoutent et tout, faut savoir que dans les 90, il y a eu une cohabitation. Voilà. Donc en fait, on Dû à craint une dissolution, cohabitation, enfin, voilà. on craint au contraire une cohabitation. On peut espérer, voilà. Enfin, sous Chirac. Et en fait, Jospin qui s'y attendait à être élu ou au moins passer au second tour. en 2002, est les resté élections au premier 2002, tour, ouais. les élections de 2002. Donc après post-cohabitation, il a fini par quand même perdre les élections présidentielles. dès le premier tour, alors que Dès tout le le monde le premier voyait au tour. deuxième. Et on connaît, justement pour les jeunes, c'est la première grande élection. J'ai le premier passage au décidé second de tour me l'extrême retirer de la vie politique. Voilà, d'un côté, grosse défaite. C'était le démarrage de la déchéance de la gauche. De JMLP, si vous connaissez pas, faites des recherches dessus. Ça Et peut être surtout, intéressant. pour les Castors Juniors, c'est le plus gros barrage de l'histoire politique française. Ah, c'est vrai ça. Ah, c'est vrai. C'est qu'en termes de barrage, Le comme quoi, premier- Ah, c'était un avec un score de République bananière pour Chirac. Hein. comme quoi, on a encore des ingénieurs. Ah, En termes de barrage, ah. on est pas mal. les- Putain, mais on a les des bons castors, ingénieurs. ouais, c'est le premier barrage des castors allumés, des castors boomers. C'est Mais le- est-ce que le castor devient pas une espèce en voie de disparition petit à petit? J'ai l'impression que Mais que, si. que ça diminue. Ah, ça vieillit. Mais comment, comment veux-tu Ça vieillit avec les retraites. hein, comment c'est- veux-tu qu'ils se reproduisent avec sa queue plate? Eh non, mais c'est. Mais non, mais il faut On il en faut revient- parler J'ai pas envie de revenir à un épisode précédent, mais on en revient aux flanches. faut parler des vrais sujets. Les hein. planches à pain, que plate. Est-ce que c'est pas le Les malheur de notre corrélations. société?
Ça, c'est la faute des surfeurs. C'est pas les lézards. Ou les lézards surfeurs. Les lézards On est sur quelque surfeurs. chose, les Ouais. gars. J'ai une nouvelle théorie. Vas-y, explique ta théorie des lézards surfeurs. Bah, on y est, hein, on est sur la platitude. Et la Terre plate. Putain, Ah. vraiment, mais attendez, mais quoi on est sur quelque chose là, les gars. Après, elle est pas totalement plate, il y a des montagnes. Ah ouais, bon. Quelque part, on n'est pas sur quelque chose de sphérique. On peut surfer sur la Terre plate. Non, mais ça, ce que tu veux dire, c'est que. Tout est corrélé. Il veut dire T'expliques. montrez-moi la courbe. C'est ça que tu veux qu'on te montre la Mais courbe. montre-moi. Voilà. Montrez-la lui. montrez-moi. Montrez-la. N'oubliez pas en commentaire déjà. Alors on le fait extrêmement tard, mais avant. Une photo de votre. Non, de votre. De votre courbe. de votre Eh non. courbe. Et non, c'était un piège. Abonnez-vous. Abonnez-vous d'abord. Et ensuite montrez une photo de vos formes, de vos courbes. Pour Didier. Pour hein. une élection Miss France. Non, c'était l'épisode d'avant. Ah, Aïe 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 aïe. Miss aïe, France aïe. 2025. Aïe aïe aïe. Mais moi, je suis dans le passé, je suis dans la nostalgie. Ah, Est-ce oui. que du coup, avec cette loi, il y aura pas bientôt une Miss Immigration? Bah non. Et ce sera, je pense, Le mot de la fin? le mot de la fin. Mais il n'y a pas eu de mystère dans cet épisode. Non, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de révélation. Épisode sans Mais mystère. si, moi je veux un mystère. Je veux un mystère sur la loi d'immigration. Alors, pour des raisons qui nous sont propres, on devrait pas vous le dire, mais Parce que je sais que tu avais une information normalement. on a un ami qui fait partie d'une loge au Grand Orient qui s'appelle Gérard. Ah, Gérard, écoute. Voilà. Non, mais Et il a le même prénom que toi. Mais c'est pas. Ça veut dire que. Gérard, Tu as le même chapeau. tu vas nous parler de cette partie fine. Excuse-moi, je te coupe, mais là, c'est important. Cette partie fine. Ça La partie fine avec Alain Minck, Jacques Attali, François Bayrou sur la loi immigration. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et mon beau-père. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir parce que ça nous montre un peu le niveau de délire des gouvernants sur cette question. Non, en fait, on est arrivé à la conclusion que le métissage de tout entremêlé, ça donne quelque chose de plaisant et de beau. Voilà. Il a pas compris la blague. Non, mais c'est bien, c'est une belle fin. Moi, ça me va. Ça passe. Je vais me reprendre un cigare. Ciao.